Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, la une ce matin, Énergie 12, des programmes Les Yeuves. Cyril Hanouna veut passer le réveillon en direct sur D8 et Michel Drucker va recevoir une star internationale sur son plateau. Et on commence avec une nouvelle déprogrammation sur Énergie 12. Décidément, la chaîne a beaucoup de mal en access prime time. Après l'échec de l'Académie des Neufs, c'est au tour de la télé-réalité Les Yeuves, coup de jeune à Vegas, d'être déprogrammé seulement une semaine après son lancement. Les audiences n'étaient pas au rendez-vous, avec moins de 100 000 téléspectateurs. La semaine dernière, c'est moins 73% d'audience sur cette case par rapport aux Vacances des Anges qui étaient diffusées auparavant. Alors dès hier soir, Énergie 12 a décidé de remplacer ces Yeuves par des épisodes de la série Smallville à 18h, qui a déjà remplacé l'Académie des Neufs. La chaîne propose désormais 5 épisodes à la suite de la série entre 18h et 20h45. Cyril Hanouna relance son idée de présenter le réveillon en direct sur D8. L'animateur a annoncé hier dans son émission sur Europe 1 que l'idée était toujours d'actualité pour le passage en 2016. Écoutez. J'ai une nouvelle à vous annoncer, mais c'est pas sûr pour l'instant, ça ne peut pas être fait. Ah bon ? Mais D8 m'a proposé de faire en direct le 31 décembre le réveillon, de faire un truc en direct, voilà, génial. et de faire le passage en 2016 en direct. Ah ben on vous regardera. Pour l'instant, je suis le seul à avoir dit oui. Pour l'instant, les techniciens ont dit non. Donc les pauvres, je les comprends, ils ont envie de partir en vacances. La régie a dit non. Les chroniqueurs ont dit non. Ouais. Moi, le 31 décembre, j'ai envie qu'on soit avec moi. Même si je suis chez moi, voilà, que je passe une mauvaise soirée, que je suis seul, que voilà, et ben j'ai envie de sentir que les personnes sont avec moi. Là, vous sentez que c'est enregistré, et ben voilà. Et moi, je suis pas pour. Je trouve ça nul. Donc il faut faire les nouveaux, les jours de l'an en direct, hein, voilà. Voilà, c'est une idée qu'il a relancée, hein, effectivement. On va voir si ça continue et si ça va jusqu'au bout. Michel Drucker prépare un nouveau grand show exceptionnel sur France 2. L'animateur co-animera cette émission de variété avec Johnny Hallyday. Ils fêteront ensemble leurs 50 ans de carrière à tous les deux. Johnny chantera pour l'occasion en duo avec Jacques Dutronc, Eddie Mitchell, Véronique Sanson, Mika Oluhan. Et puis événement, Michel Drucker va recevoir dans cette émission pour la première fois la chanteuse internationale Adele, Wow. qui chantera 2 chansons dont sa dernière, Hello. Magnifique. Quelle voix Ah ouais, magnifique. j'adore Adèle. Et ce sera la seule télé que la chanteuse fera en France. Laurent Ournac répond aux critiques après sa première de Danse avec les stars. Dans le zapping, on a entendu les critiques d'Enora Malagré tout à l'heure. Laurent Ournac a aussi été visé par de nombreuses critiques sur Internet qui lui reprochaient de crier dans le micro. Alors Laurent Ournac a répondu à ses détracteurs sur son compte Twitter en publiant un petit message vidéo dans lequel il déclare en criant avoir bien reçu ses conseils et il promet d'en tenir compte la semaine prochaine. Le directeur des programmes de TF1 annonce ses nouveaux projets. Fabrice Bailly annonce ce matin dans Média Plus un nouveau concours de talent, cette fois de fleuriste. Mais L'émission non. sera produite par Shine, si. Producteur de The Voice, c'est une adaptation du format Born to Bloom. Il annonce aussi le tournage d'un documentaire sur la petite enfance, la vie secrète des enfants de 4 ans. Par ailleurs, il confirme le concours de marionnettes Puppet Show présenté par Jean-Luc Reichmann et l'arrivée prochaine en deuxième partie de soirée du talk show de Christophe de Chavannes, Les Épinglés. BFM TV décroche une interview de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État répondra aux questions de Routel Krief pendant 1 heure entre 19h et 20h jeudi après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Pour l'occasion, l'interview aura lieu à Moscou où Routel Krief va délocaliser son émission. La productrice de Grey's Anatomy prépare une nouvelle série. Shonda Rhimes, productrice star aux États-Unis de Grey's Anatomy mais aussi de Scandal et de How to Get Away with Murder. Elle travaille sur un projet de série qui sera la suite de Roméo et Juliette. L'histoire se déroulera après les événements de la pièce de William Shakespeare. Elle racontera la lutte entre les Capulet et les Montaigu après la mort du couple. La série devrait s'appeler Still Star-Crossed. Et puis aux États-Unis, un adepte de la série The Walking Dead impliqué dans un meurtre. Histoire sordide, un Américain de 23 ans a tué un ami parce qu'il pensait qu'il allait devenir un zombie comme Bien dans la sûr. série télé. Le drame s'est déroulé dans l'état du Nouveau-Mexique. Le tueur aurait utilisé des couteaux de cuisine, une guitare électrique et un micro-ondes pour commettre le crime. Il a ensuite tenté de s'en prendre à d'autres habitants de l'immeuble qui ont alerté la police. Le jeune homme a expliqué qu'il avait trop bu en regardant plusieurs épisodes de The Walking Dead d'affilée. Il a été inculpé de meurtre et placé en détention. Et puis on vous le rappelle encore une fois, puisque c'est un événement ce soir, Marine Le Pen participera bien au débat avec ses adversaires pour les régionales dans la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Après le fiasco de des paroles et des actes, Marine Le Pen va effectivement débattre ce soir sur Europe 1 et iTélé en partenariat avec La Voix du Nord. La présidente du Front National sera opposée à Xavier Bertrand des Républicains et Pierre de Saint-Aignan du Parti Socialiste. Rendez-vous en direct de Lille de 18h30 à 20h avec Jean-Pierre Elkabbach et Mickaël Darmon.
On termine avec le chiffre du jour. 1 million, c'est le nombre de followers de Nikos Aliagas sur son compte Twitter. L'animateur de TF1 et Europe 1 a franchi ce cap impressionnant hier soir. 1 million de personnes sont donc abonnées à son compte. Nikos a commenté: ce ne sont pas les chiffres qui comptent, c'est le lien qu'on tisse au fil du temps, Lou. Oui, Voilà. c'est ça. Et puis en plus, lui, c'est des vrais followers. Parce qu'il y a beaucoup d'autres animateurs qui ont plus d'1 million, 1,3 million, 1,4 million, et c'est des faux. Parce qu'ils les achètent. Parce qu'ils les achètent. Ça existe. Et Nikos, c'est des vrais. Ça, je peux le dire, on en a parlé plusieurs fois. Authentifié. Ensemble, c'est authentifié, donc c'est sans doute lui qui en a. Et vous avez combien parmi de le followers, plus. de Je sais pas, followers 800 000, je crois. 800 000. Ah oui, Ouais. vous vous approchez de Nikos, vachement Ouais, bien. exactement. Mais Nikos, c'est notre maître à tous. C'est ça. Merci Thomas.